Donc nous commençons par méditer en silence pendant quelques minutes, en gardant l'attention sur le corps et la respiration pour poser l'esprit et ancrer l'esprit dans le moment présent et pacifier les pensées, pacifier l'esprit.
visualisons les objets de refuge en face de nous. Et prenons refuge. Je prends refuge jusqu'à l'éveil. Je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc générer la motivation de bodhicitta, l'aspiration de devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Et donc au moins essayer d'asseoir une intention altruiste. Vraiment que toutes les actions de la journée en fait soient faites en ayant à l'esprit et dans le cœur le bonheur de tous. En fait, tous les êtres sont exactement comme moi. Tout comme moi, je veux être heureuse et éviter le moindre problème ou la moindre souffrance. Donc il en est ainsi de tout un chacun. Donc chaque personne, chaque animal, chaque insecte, chaque être est aussi ému par cette aspiration au bonheur. Et donc chacun a droit au bonheur autant que moi. Et donc essayer d'ouvrir, d'avoir une attitude vaste en portant cette intention, cette motivation, de ne pas juste se centrer sur le bonheur d'une seule personne, mais d'inclure en fait tous les êtres dans mon intention pour cette journée, pour cette méditation et pour cette journée. Et nous ouvrons la prière à cette branche avec respect. Je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres sains et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara,
et tournez la roue du Dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre, puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres, mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres, mes mères, toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres, mes mères. Idam Guru Rana Mandala Kamnyataya Mi. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus au-dessus de ma tête, dans votre grande bonté. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc dans la méditation sur la mort, en 9 points sur la mort, donc nous avons vu le premier, les 3 premiers, le fait que la mort est inéluctable, donc personne n'y échappe. Donc c'est quelque chose de certain. Donc je vais passer en revue rapidement les points qu'on a déjà faits pour voir plus précisément ce qui peut nous aider au moment de la mort. Et donc quand on fait cette méditation analytique, donc j'évoque les points en donnant certaines idées et c'est à vous en fait à essayer de ressentir chaque point en apportant aussi votre réflexion personnelle, vos propres idées, vos expériences, dans ce que vous avez entendu, ce que je dis, mais aussi vous de votre côté, votre propre expérience de votre vie. Et donc, c'est une méditation analytique, dans le sens où on réfléchit, mais on peut allier aussi la méditation de placement, de concentration à l'analyse. C'est-à-dire que si en faisant l'analyse, vous faites l'expérience d'un sentiment fort lié au point
que l'on est en train d'examiner, vous pouvez vous arrêter et rester concentré sur ce ressenti aussi longtemps que possible pour vous en imprégner. Et si vous perdez le point, vous recommencez l'analyse. Donc de cette façon, on utilise la méditation analytique et la méditation de placement ou de concentration. Donc nous avons vu que dont la mort est inéluctable. Donc elle arrive à tout le monde. Donc c'est un exercice intéressant, par exemple de faire la liste des personnes que vous avez connues ou dont vous avez entendu parler dans cette vie depuis que vous êtes petit, qui sont partis, qui sont décédés. Donc vous pouvez la faire en méditation, vous pouvez la faire en dehors. Et vous verrez que c'est difficile d'arriver à la faire, de terminer la liste. En fait, si vous y réfléchissez, on peut dire que tout le monde tombe autour de nous. Petit à petit, personne ne reste en vie au-delà d'un certain nombre d'années. Donc aussi, le temps qui nous est imparti diminue tout le temps. En fait, comme une cascade, notre vie se passe, défile comme une cascade dont les eaux tombent et dont il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Et nous nous rapprochons à chaque instant du moment de notre mort. Et ça, c'est une contemplation que nous pouvons faire aussi en dehors de la méditation. Dans chaque activité, chaque instant, en fait, chaque instant, chaque geste, chaque parole est quelque chose sur lequel nous ne reviendrons jamais, qui ne reviendra jamais. Et le temps passe et nous nous rapprochons d'autant du moment de notre mort. Et alors que nous sommes en vie, bien que le temps passe, combien de temps consacrons-nous vraiment à la pratique spirituelle ? Combien de temps passons-nous dans les distractions ? Et combien de temps vivons-nous en conscience ? En conscience pour faire de chacune de nos actions, par le corps, la parole et l'esprit, une pratique. Donc tant que je suis en vie, je dois me consacrer à la pratique spirituelle. Et de plus, nous avons vu, le moment de la mort est incertain. Il n'y a pas d'âge particulier auquel on peut penser qu'on va mourir.
On peut mourir n'importe quand, n'importe quel âge. Et donc rien n'est certain. Il n'y a aucune garantie que nous allons vivre encore plusieurs années, ou plusieurs mois, ou plusieurs semaines, ou plusieurs jours. Donc il n'y a pas de garantie. Et il y a de nombreuses conditions qui entraînent la mort. Et donc pour cette raison, je dois me consacrer à la pratique spirituelle sans attendre, sans remettre à plus tard. Ensuite, nous nous posons la question, qu'est-ce qui va vraiment m'aider au moment de la mort? En fait, le moment de la mort, c'est quelque chose de très important parce que c'est le passage vers la prochaine vie. Et donc, où nous allons renaître, donc dépend beaucoup de la façon dont nous avons passé notre vie, mais aussi la façon dont nous mourrons. Et donc, qu'est-ce qui va nous servir de viatique, de provision pour ce passage? Qu'est-ce qui va m'aider au moment de la mort? Donc au moment de la mort, tout ce que nous avons vécu n'est plus qu'un souvenir. Et donc tout ce que nous avons acquis ou développé au long de notre vie, donc de tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons développé, rien ne va nous suivre. Donc que ce soit nos relations, nos parents, nos amis, nos biens, le pouvoir, notre statut, notre carrière, nos expériences de voyage. Donc tout ce que nous avons développé, tout ça en fait c'est quelque chose que l'on doit laisser derrière nous, qui n'est plus qu'un souvenir en fait. Ce qui va continuer, ce qui reste au moment de la mort, c'est notre esprit qui continue, le continuum de notre conscience, qui transporte en fait les empreintes de nos actions, les empreintes de tout ce que nous avons fait, pensé, dit. Et donc il est essentiel au moment de la mort que notre continuum porte le plus possible d'empreintes positives et le moins possible d'empreintes négatives. De façon à pouvoir partir en fait en paix
Donc, de façon à avoir le sentiment d'avoir eu une bonne vie et de pouvoir partir en paix. Donc, on peut se demander, en principe, dans notre vie, quand nous avons des difficultés, quand nous avons des situations effrayantes, quand nous avons peur, quand nous sommes déstabilisés, nous nous tournons vers nos proches qui sont un soutien pour nous. Normalement, nous pensons à notre famille, à nos amis, nous cherchons du réconfort, nous cherchons du conseil, nous cherchons de l'aide envers ces personnes qui nous sont proches. Et donc, on pourrait penser, il se peut qu'au moment de la mort, nous souhaiterions être proches d'eux et recevoir leur soutien. En fait, au moment de la mort, comme nous ne savons pas quand est-ce que nous allons mourir, il n'est pas du tout certain qu'il soit là. Il n'est pas du tout certain que nous puissions avoir nos proches autour de nous. Pas certain qu'ils soient présents du tout. Et donc, même si nos proches étaient présents, on peut se poser la question, est-ce qu'ils pourraient vraiment nous aider au moment de la mort ? On peut s'attendre à ce que, si nos proches étaient autour de nous, à ce qu'ils soient très perturbés de notre mort, à ce qu'ils s'accrochent à nous, à ce qu'ils soient submergés par leurs émotions, qu'ils soient tristes. Et donc, le danger, c'est de se laisser soi-même affecter par leur tristesse. Et donc, on pourrait très bien se faire du souci de devoir les laisser, de sentir comme si on les abandonnait. Donc, il se peut qu'ils soient perdus, déroutés, qu'ils ne sachent pas vraiment quoi dire ou faire pour nous aider. La meilleure façon de mourir, en fait, c'est d'être en paix, d'arriver à lâcher prise, d'être dans le non-attachement. Donc, dans le calme, dans l'acceptation de ce qui se passe, dans la bienveillance. Et donc, on peut se demander si nos proches, s'ils étaient présents, s'ils pourraient nous aider de cette façon-là. Vous pouvez réfléchir à
Donc quand nous mourons, nous partons seuls. Donc, personne ne nous accompagne, même la personne la plus chère, la plus proche. Nous devons nous séparer pour toujours. Et donc à ce moment, si nous sommes incapables d'accepter cette séparation, et si nous avons encore beaucoup d'attachement, donc notre esprit en sera très agité et il nous sera difficile de partir paisiblement. Donc nos proches, il est difficile pour nos proches vraiment de nous aider. Et de plus, on peut reconnaître que l'attachement que nous avons pour eux risque justement de rendre notre mort plus difficile. Si nous sommes très attachés à notre famille, à nos amis. Et donc ce fort attachement peut être un obstacle. Au moment de notre mort. Et donc prenons conscience de cela, nous reconnaissons que en fait il est préférable déjà dans notre vie de travailler à diminuer cet attachement et d'apprendre à lâcher prise, apprendre à vivre nos relations dans le lâcher prise en sachant que tout ce qui se passe dans cette vie est temporaire et que la rencontre inéluctablement se termine par la séparation. Donc il n'y a pas de rencontre sans séparation. Il y a autre chose qui nous apporte un certain plaisir, un certain confort, une certaine satisfaction durant notre vie, ce sont toutes nos possessions, toutes les choses que nous possédons, qui sont un support pour notre vie.
Donc tous nos biens, en fait, au cours de notre vie, nous occupent beaucoup. Nous passons beaucoup de temps à s'occuper de nos affaires. De nos biens, donc de notre argent, de notre maison, de notre voiture, de nos vêtements, nos ordinateurs, notre nourriture, etc. Nos meubles, nos tout, ordinateurs, etc. Téléphone. Et donc au moment de la mort, en fait, rien nous ne pouvons rien prendre de tout cela. Donc nous devons tout abandonner au moment de la mort. Et donc au moment de la mort, est-ce que la moindre de ces choses va nous apporter du réconfort ou de la paix? En fait, il est fort probable que nous ne puissions plus rien nous servir de rien du tout au moment de la mort. Toutes ces choses deviennent complètement inutiles. Nous devons tout laisser derrière nous. Au mieux, si vous êtes plus riche, vous pouvez obtenir une meilleure chambre à l'hôpital, des meilleurs soins médicaux. Mais au moment de la mort, tout ça est complètement inutile. Donc vous ne pouvez pas payer la mort pour l'empêcher de venir. Et vous ne pouvez rien amener avec vous. Mais par contre, ce qui pourrait vous perturber au moment de la mort, c'est l'attachement que vous avez à tous ces biens. Et aussi le souci que cet attachement pourrait vous procurer en vous questionnant, en vous demandant qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça. J'espère qu'ils vont bien s'en occuper. Qui c'est qui va hériter de quoi? Est-ce qu'ils vont bien s'occuper de mes affaires? J'espère qu'ils ne vont pas se disputer. Et donc l'attachement à nos possessions peut aussi nous empêcher d'être calmes et positifs et de lâcher prise au moment de la mort. Et donc nous pouvons comprendre qu'il est important d'apprendre à s'en détacher dans cette vie même. Et donc d'apprendre à être moins dépendant de toutes ces choses matérielles et de s'en détacher pendant sa vie. Donc nous pouvons reconnaître que tous ces biens ont une utilité, qui servent à quelque chose, et nous pouvons en profiter, mais sans attachement, en reconnaissant leur nature impermanente, en sachant en fait qu'ils se dégradent et qu'ils se dégradent à chaque instant.
et que c'est dans leur nature de disparaître à un moment. Et donc notre corps non plus ne pourra pas nous aider au moment de la mort. Notre corps qui est, on peut dire, notre possession la plus chérie, auquel nous nous identifions, que nous prenons comme étant moi. Donc ce corps aussi doit être laissé de côté et dépérit complètement. Donc il est comme un radeau. Et il est essentiel aussi de ne pas trop s'y attacher, de le voir en tant que tel, de le voir comme un bon instrument dont nous devons nous occuper, que nous devons maintenir. Mais il n'est pas un but en soi. Et donc, nous réalisons que il est plus important en fait de prendre soin de son esprit, car c'est la seule chose qui va continuer dans la vie prochaine. Nous réalisons que c'est beaucoup plus important en fait de travailler à diminuer les états d'esprit négatifs, comme la colère, l'attachement, à cultiver les qualités positives, telles que la foi, l'amour bienveillant, la compassion, la sagesse, la patience. Parce qu'en fait, c'est ça qui va nous accompagner à la mort et au-delà. Donc, s'engager le plus possible dans des actions positives, éviter les actions négatives. Et en fait, ce qui préside à toutes ces actions, c'est nos états d'esprit. Donc, développer les états d'esprit positifs, diminuer les négatifs autant que possible. Et donc, vous pouvez terminer en prenant une détermination de ce qui est important dans votre vie de faire et qui oui, pourra vous servir donc au-delà de l'attachement pour les choses de cette vie, de toutes les activités, de tout ce qu'on investit juste pour les choses justes pour cette vie. Qu'est-ce qui est plus important de faire qui va nous servir au moment de la mort et au-delà. Donc chacun pour soi, nous pouvons tirer la conclusion.
Et donc, nous pouvons dédier l'énergie positive de la méditation dans ce sens, justement pour vous permettre de pratiquer et de vous engager dans ces actions en fonction de la détermination que vous avez prise. Donc pour que cette énergie vous soutienne et vous aide à la suivre. Et donc aussi dédié pour pouvoir se souvenir de l'impermanence et de la mort dans notre vie quotidienne. Et donc particulièrement aussi de l'impermanence, du fait que tout ce qui nous entoure, tout ce qui fait notre vie en fait, est impermanent, que ça change à chaque instant et que ça passe, et que c'est voué à la destruction. Et qu'en fait tout est en flux, tout est un flux, comme les eaux d'une rivière qui s'écoulent sans cesse. Et donc je vous remercie